Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout là où vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de l'Éternel Dieu soit avec vous et que la bonté de l'Éternel Dieu sature votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, c'est le docteur Amos Mavungu et nous sommes pasteurs responsables de l'Église dans des dieux, basés à Kinshasa et à Brazzaville. Nous sommes en train de parler d'un sujet très important, concernant la prière. Alors, je salue tous ceux qui étaient avec nous les avant-midi lorsque nous avons commencé à aborder ce sujet très important. J'ai intitulé cela la colonne de la marche de la relation avec Dieu. Et nous bénissons l'Éternel Dieu parce que nous vous savons très nombreux à suivre cet enseignement, notre live sur la prière. Alors, bien-aimés, je m'en vais rapidement là vous faire un résumé de ce que nous avons eu à évoquer les avant-midi concernant la prière, parce que nous avions dit que les gens définissent la prière de deux manières. Alors, la première est la bonne et la deuxième n'est pas vraiment la bonne. Et cela se fait voir par notre manière de nous comporter dans la prière, parce que certaines personnes parlent de la prière comme étant le moyen de parler à Dieu, et d'autres définissent la prière comme étant le moyen de parler avec Dieu. Et pour votre gouverne, nous avons très bien dit que la prière, c'est le fait de parler avec Dieu. Parce que vous verrez plusieurs personnes vouloir émerger dans la prière, vouloir faire des exploits dans la prière avec le Seigneur Dieu. Ils ont la pensée de vivre le surnaturel, mais sauf que quelquefois la manière de pratiquer la prière n'est pas celle qui devait normalement nous conduire à des résultats voulus. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'aborder ce sujet. Et je sais que vous avez votre attention cette émission ou encore par rapport à cette présentation, et je sais que Dieu vous bénira énormément. Alors, bien aimés, plusieurs personnes ont la pensée de prier, mais quelquefois, ce que nous voulons, nous avons toujours été à côté. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas, les gens aiment quelquefois accuser le Seigneur. Or, dans cette relation entre nous et le Seigneur, la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et l'Éternel pour vrai. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne marchent pas, ça ne sert pas, bien aimé, de commencer à blâmer l'Éternel Dieu. Il faut plutôt regarder de notre côté, parce que Dieu a toujours été fidèle dans ce qu'il fait. Mais quelquefois, c'est nous qui passons à côté de la plaque, et nous avons souvent l'habitude de dire que voilà, Dieu ne m'exauce pas. J'aimerais prendre un exemple pour nous éclairer. Si Dieu vous attend quelque part et que vous aussi vous êtes en train d'attendre Dieu là où vous êtes, bien aimé, vous allez faire beaucoup de temps là sans pour autant rencontrer Dieu, parce que il nous a fixé un endroit là où nous devons normalement le rencontrer plutôt. Alors c'est comme quand l'Éternel Dieu a fixé un rendez-vous à Moïse. Il dit, monte, grimpe la montagne, monte sur la montagne et moi, je t'attendrai là. Moïse ne pouvait pas rester au pied de la montagne pour dire que voilà, Seigneur Dieu, tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu miséricordieux, viens me rencontrer ici. Non, c'est Dieu qui lui a fixé un lieu de rendez-vous, et Moïse devait obtempérer, il devait obéir, arriver sur la montagne pour rencontrer l'Éternel Dieu. Mais alors, bien aimé, nous serons vraiment dans la difficulté de récapituler tout ce que nous avions dit la journée concernant la prière. Mais permettez-nous, bien aimés, de revoir un peu ces textes de la Bible dans le livre de Jacques, là où le Seigneur est en train de dire, si nous prions et que nous ne recevons pas, c'est tout simplement parce que nous prions mal. Alors, nous sommes arrêtés là, le fait de dire que vous priez mal. Bien aimé, il y a aussi des gens qui ont la volonté de prier, mais que cette volonté-là est quelquefois très mal accompagnée. Tout simplement parce qu'on ne possède pas la véritable connaissance qui peut nous permettre de prier. Vous voyez, mais
Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important qui nous permet d'accomplir ce que nous voulons normalement dans la prière. Je vais lire un texte de la Bible, un texte certainement que vous connaissez, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Et ici, on est en train de nous parler d'un élément très capital dans la prière. Il s'agit de quoi? Je vais nous lire la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voilà, bien-aimés. Ici, on est en train de nous parler de la foi. La foi est un élément qui nous permet de faire la différence entre ceux qui parlent et ceux qui prient. Parce que vous pouvez passer 5 heures du temps en train de citer le nom de Dieu. Mais lorsque la foi fait défaut, bien aimé, vous êtes en train de passer un temps pour rien. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit et je suis en train de pôler sa pensée. Il dit, Dieu ne regarde pas d'abord les mouvements de nos lèvres. Dieu n'écoute pas d'abord en premier lieu nos paroles, mais il voit d'abord la foi. Et la foi, c'est l'élément central de la prière. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Sans la foi, il est impossible. La Bible n'a pas dit qu'il est difficile. Mais la Bible dit que sans la foi, il est impossible. Donc vous rentrez dans le monde de l'impossibilité lorsque vous manquez la foi. Alors, combien de personnes aujourd'hui manquent la foi dans leur prière? Vous devez savoir une chose, parce que j'ai un jour enseigné sur la foi, l'importance ou la foi qui doit être considérée comme un élément indispensable, pas important mais indispensable. Ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer la foi par quoi que ce soit. Alors quelqu'un m'a posé la question de savoir, lorsque je m'agenouille, lorsque je prends déjà le temps dans la prière, lorsque je commence à adorer, à chanter et tout, est-ce que ça, ce n'est pas la foi? Faites attention, parce qu'il y a des personnes qui croient, mais qui n'ont pas la foi. Oui, il y a une différence entre la croyance et la foi. Je vais vous citer un texte de la Bible lorsque un homme est venu voir Jésus pour lui présenter son fils qui était lunatique, qui était malade, et il dit au Seigneur, j'ai amené mon fils auprès de tes disciples, mais ils ont prié, rien ne s'est passé. Jésus lui dit, si tu crois, cela est possible. Or, le français traduit seulement croire et croire. Mais lorsque vous regardez dans les textes originaux, il y a une différence entre la croyance et la foi. Même quand nous parlons, même en français, vous vous rendez compte qu'il y a une différence entre croire et avoir la foi. Parce que Jésus, après avoir parlé à cet homme dit à Jésus, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez là où il y a une différence entre la foi et la croyance. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je vais très bien l'expliquer pour que nous puissions comprendre. La foi vient de la parole de Dieu, mais la croyance peut venir de l'homme. C'est comme ça que vous verrez, celui qui ne croit pas, on l'appelle incroyant, mais celui qui n'a pas la foi, on l'appelle incrédule. Or, la foi, par définition, c'est une impartition surnaturelle. La foi vient de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les bouddhistes sont des croyants. Les musulmans sont des croyants. Vous voyez un peu? Mais nous sommes un peu différents parce que, au-delà du fait de croire en Jésus, nous avons foi en lui. Alors, la Bible dit, lorsque vous n'avez pas la foi, il est impossible que vous puissiez être agréable à l'Éternel Dieu. J'aime la manière dont la Bible est en train de parler, car celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, vous devez faire le nécessaire d'avoir la foi. Quelqu'un va me poser la question de savoir, mais comment avoir la foi?
Bien-aimés, nous devons croire en la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, ce n'est pas pour nourrir notre intellect. Ce que Dieu dit, ce n'est pas pour que nous puissions retenir cela comme une récitation, mais c'est pour que cela devienne une vie. Vous voyez un peu? Alors, j'ai vu des personnes qui, avec un billet de banque, rentrent dans un supermarché, ils commencent à sillonner des rayons, il prend telle chose, telle, vous voyez même qu'il commence même à remplir des charrues, 2, 3, mais cette personne a confiance en un billet de banque. Et tout ce qu'il est en train de faire, ou tout ce qu'elle est en train de faire, cette personne, des courses qu'elle est en train de faire, des objets qu'elle est en train de prendre, c'est tout simplement parce que cette personne a foi en cet billet de banque. Or, Dieu est plus qu'un billet de banque. Dieu est plus qu'un billet de banque. Donc, lorsque nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur, nous devons avoir confiance en l'éternel Dieu. Vous savez, bien aimé, il n'y a que 2 mondes où le mot impossible n'existe pas. Je dis bien 2 mondes. Le premier monde s'appelle Dieu et le deuxième monde s'appelle la foi. Le premier monde parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et la même Bible dit tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui croit. Le verbe croire dont on parle là, c'est la foi. Voyez un peu, c'est la foi. Alors, avec la foi, bien-aimée, nous avons la possibilité de recevoir tout ce dont nous avons besoin. Et par la prière, lorsque la prière est faite par la foi, bien-aimés, nous sémons la foi et nous récoltons le miracle. Si aujourd'hui beaucoup de personnes sont en train de prier, certainement pour arriver à combler leurs heures de prière, le temps. Mais nous ne prions pas de manière à faire passer le temps, mais nous prions de manière à changer le temps. Les avant-midi, lorsque nous avions parlé de ce sujet, je bien dis que si la Bible est en train de nous prendre l'exemple de quelqu'un comme Élie, c'est parce que Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible dit, il pria et le ciel fut fermé. Bien aimé, j'aimerais un peu nous amener à comprendre jusqu'où Élie pouvait opérer par la prière. Et nous voyons la foi dans cet homme. Vous savez que le Seigneur lui-même a dit que aussi longtemps que les cieux et la terre vont subsister, il y aura le froid, et il y aura la chaleur, il y aura la pluie et il y aura la sécheresse. Il y aura l'alternance des saisons. Mais regardez ce que Élie va faire. Il dit, il ne tombera pas de pluie sinon en ma parole. C'est comme quelqu'un qui est en train de dire, ainsi parle Élie. Mais il était serviteur de l'Éternel. Il croyait tellement que ce qu'il était en train de faire devait avoir des impacts. Et c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un va me poser la question de savoir, oui, mais est-ce que quelqu'un peut prier sans avoir la foi? Oui. Vous pouvez prier sans pour autant croire au résultat que vous êtes en train de vouloir avoir. Vous pouvez prier sans pour autant penser au résultat que vous voulez obtenir. Voici l'exemple. Lorsque on avait arrêté Pierre, la Bible dit que les disciples se sont réunis et ils étaient en train de prier. Selon vous, ils priaient pourquoi? Pourquoi est-ce que les disciples étaient en train de prier? Mais lorsque l'ange de l'Éternel a intervenu, là où était Pierre, il était gardé par des militaires. L'ange est entré là où Pierre était. Il a réveillé Pierre. Il a demandé à Pierre de remettre sa ceinture, ses chaussures, son manteau. Pierre est sorti jusqu'à ce que l'ange lui a laissé à l'extérieur. Pierre est venu là où on était en train de prier pour lui. Il a toqué. Les gens qui continuent à prier, il y a une femme qui est venue et qui a commencé à lorgner. Lorsqu'elle a lorgné, elle a vu que c'était Pierre. Et elle est allée dire à ceux qui étaient en pleine intercession que c'est Pierre. Ceux qui priaient pour Pierre ont dit, ce n'est pas lui, c'est son ange. Mais pourquoi vous êtes en train de prier? Beaucoup de personnes sont comme ça. Vous priez, vous n'êtes pas en train de croire à ce que vous êtes en train de demander
au Seigneur. C'est comme ça que vous verrez, certaines personnes prient, c'est pour passer le temps, mais ce n'est pas pour changer le temps. Voyez un peu? Comment un homme pouvait se lever? Avec quelle audace Josué pouvait dire, soleil, arrête-toi sur Gabon. Oui, même si les scientifiques nous disent que, voilà, il devait normalement dire à la terre, arrête-toi sur Gabon, ou comment là, parce que le soleil ne tourne pas. Le soleil est sur place, c'est la terre qui est en train de tourner. Bon, Josué n'avait pas toute cette connaissance. Et quand il a parlé, le Seigneur a compris ce que Josué plutôt voulait dire. Et l'Éternel Dieu a immobilisé la terre. Quelle audace! Voilà, bien aimé, là où la foi peut arriver, jusqu'où la foi peut travailler. Soleil, arrête-toi sur Gabon, et le soleil, bien aimé, le soleil ou la terre s'est arrêté. C'est la parole d'un homme. Vous devez comprendre, bien aimé, la place de la foi dans la prière. Alors, comment est-ce que j'ai vu quelqu'un en train de poser la question de savoir finalement comment nous devons prier? Et regardez, bien aimé, il y a une différence entre prier comme vous voulez prier et prier avec la foi. Lorsque quelqu'un prie avec foi, cette personne commence d'abord à voir sans douter des résultats que cette personne veut obtenir. Parce que dans le monde spirituel, le verbe voir marche de pair avec le verbe avoir. Le verbe voir marche de pair avec le verbe avoir. Avec Dieu, vous ne pouvez jamais posséder quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est comme ça que, avant que Abraham devienne le père d'une multitude, il a d'abord vu la multitude. Et vous serez d'accord avec moi, je le dis sans avoir le risque d'être contredit. La Bible dit ceci, que l'Éternel a demandé à Abraham de sortir de sa maison. Abraham est sorti de sa maison. Je ne parle pas de la patrie. Non, non, parce que là, Abraham est sorti de la maison de son père et tout. Mais il arriva à un moment où l'Éternel demanda à Abraham aussi de sortir de sa maison. Abraham est sorti de sa maison. Il a laissé Sarah au lit, certainement parce que c'était la nuit, et Dieu lui pose la question de savoir, qu'est-ce que tu vois en regardant le ciel? Abraham a vu et il a dit, je vois les étoiles. Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Abraham a vu sa postérité avant d'avoir sa postérité. C'est comme ça que le même Abraham, quand il sort de Chaldée, arrivé au moment où Dieu voulait lui accorder la terre de Canaan, lorsqu'il s'est séparé de Lot, Dieu lui dit, lève tes yeux et regarde, partout où tes regards vont arriver, je te le donnerai. Donc, Dieu ne pouvait pas donner à Abraham quelque chose qu'il n'avait jamais vu. C'est comme ça que nous disons, les gens qui prient et qui n'ont pas de résultats, même si vous êtes à l'église, s'il faut faire un diagnostic, moi je vous dirais que vous êtes aveugle ou encore les yeux de la foi ne fonctionnent pas. Parce que les yeux de la foi vous empêchent de voir ce que vous devez avoir. Et lorsque vous allez commencer à prier, bien aimé, si vous ne voyez pas ce que vous devez avoir, vous allez prier et vos paroles seront en l'air. Beaucoup de personnes ont prié, même dans la Bible. Il y a des gens qui ont prié, mais qui n'ont pas eu des résultats, tout simplement parce que la foi faisait défaut. Alors, le Seigneur ne veut pas que ce soit votre cas. C'est pourquoi on est en train de nous parler de la foi dans la prière. Lorsque nous sommes en train de prier pour quelqu'un qui est malade, je ne suis pas en train de voir un malade devant moi. Je suis en train de prier parce que je vois une personne guérie, en très bonne santé. Et c'est comme ça que, bien aimé, ce que nous voyons, nous finirons par avoir cela. N'oubliez pas, la manière dont la foi parle, la foi dit ceci. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
Nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Bien-aimé, vous savez, lorsque vous avez perdu de l'argent, vous savez là où vous avez mis cet argent et que quelquefois vous avez oublié un endroit. Il arrive des moments, quelquefois, on peut prendre un billet et mettre dans un livre. Et lorsque vous êtes tellement pressé pour fouiller, vous pouvez commencer à faire passer rapidement des pages et vous ne tombez pas sur ces billets. Et quelqu'un qui n'a pas été là où vous étiez en train de placer cet argent peut vous dire, non, cherchez ailleurs, peut-être que vous n'avez pas placé ça ici. Non, essaie de chercher ailleurs, tu n'as pas mis ça ici. Mais quand vous savez que vous avez placé ces billets là, dans ces livres-là, vous allez commencer à chercher, quelquefois 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est en ces nets moments-là que vous allez retrouver le billet. Et pourtant, c'était seulement à l'intérieur. J'aimerais dire ceci, lorsque vous priez avec foi, vous savez que ce que je dis va se manifester. Ce que je suis en train de demander, je veux recevoir cela. Bien-aimé, écoutez, vous avez entendu parler de la prière que Élie était en train de faire devant son serviteur lorsqu'il s'agissait de la visitation des dieux pour que la pluie tombe après ces 3 années et demie de sécheresse. La Bible dit que Élie avait mis sa tête entre ses genoux. Donc, il s'était prosterné. Alors, s'il fallait regarder dans le naturel, la personne qui était mieux placée, nous allons dire que c'était le serviteur d'Élie. Parce que Élie avait la tête entre les genoux. Mais celui qui était mieux placé pour renseigner Élie sur ce qui était en train de se passer, c'était son serviteur. Mais quand Élie est en train de prier, il dit à son serviteur, regarde du côté de la mer. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Mais pourquoi Élie n'a pas arrêté de prier? Pourquoi Élie ne s'était pas découragé? Parce que lorsque vous utilisez les yeux de la foi, vous aurez, une vitesse. La vitesse par rapport à ceux qui utilisent les yeux ordinaires, les yeux physiques et charnels. Élie était en train de voir ce que son serviteur n'était pas en train de voir. Bien-aimé, c'est en ces nets moments-là que Élie nous a passé un enseignement pour nous dire que nous avons intérêt à utiliser les yeux de la foi. Il a insisté. Il a dit à son serviteur, regarde, regarde. Il dit, je ne vois rien. 7 fois, 6 fois. Et la 7e fois, son serviteur dit, je vois un petit nuage qui a la forme d'une main d'homme. Mais ce que le serviteur voit, ce n'est pas ce que Élie voit. Il suffisait seulement que le serviteur puisse voir ces petits nuages. Et Élie lui a dit, va dire à Akab de se dépêcher, d'atteler son char et de partir. Parce que le petit nuage que tu as vu là va remplir tout le ciel et il y aura une abondante pluie. Vous voyez, bien aimé, le serviteur d'Élie était en retard par rapport à son maître, tout simplement parce qu'il était en train d'utiliser les yeux charnels, là où Élie utilisait les yeux spirituels ou les yeux de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, si l'Éternel a placé nos yeux charnels au niveau de la tête, mais il a placé nos yeux de la foi au niveau de nos genoux. Et lorsque quelqu'un se met en prière, bien aimé, les résultats que vous êtes en train de voir, vous verrez cela se manifester. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous êtes en train de prier avec la foi, ce qui va se manifester pour les autres, ça peut être quelque chose de nouveau, mais pour vous qui priez avec foi, ce n'est qu'une rediffusion, parce que vous avez déjà vu ça précédemment avec les yeux de la foi. Je sais que là où vous êtes en train de nous suivre, bien aimé, si vous êtes malade, ce que je vous demande de faire, c'est de commencer à voir votre guérison. Si vous êtes dans des problèmes, vous devez commencer à vous voir en pleine solution. Si vous êtes combattu, vous devez vous voir en tant que vainqueur. La foi doit occuper une place de choix dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas en train de croire en une personne. Mais ce que la Bible dit, c'est Dieu qui a déclaré. Vous savez, bien aimé,
La foi peut vous amener à vivre une expérience que personne n'a vécue sur la terre. Parce que Dieu, avec la foi, c'est vrai que Dieu n'a pas besoin de la foi parce que c'est nous qui en avons besoin pour essayer d'atteindre ce que Dieu veut que nous puissions atteindre. Nous avons besoin de la foi. Et j'ai l'habitude de dire, si nous sommes dans le royaume de Dieu, chaque royaume a une monnaie. Chaque pays a sa monnaie. Mais lorsque vous êtes dans le royaume de Dieu, la seule monnaie qui vous permet de tout avoir, c'est la foi. Et quand vous n'avez pas la foi, vous pouvez sillonner les ruelles, les avenues du royaume, mais vous n'aurez rien parce que vous serez dans l'impossibilité. Vous serez dans l'impossibilité. Bien-aimés, la petite expérience que j'ai reçue et je continue encore à recevoir de la part du Seigneur par la foi, je me dis que la foi nous donne même ce que l'homme n'est pas capable de créer. La foi permet à quelqu'un de vivre la dimension créatrice de Dieu. C'est-à-dire que par la foi, Dieu n'arrête pas de créer. La Bible a été clôturée, c'est vrai. Même quand nous parlons sur le récit de la création du premier jusqu'au 7e jour, Dieu se reposa. Mais la foi peut permettre à l'Éternel Dieu de créer. Parce que la Bible dit, c'est lui qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Et elles arrivent à exister. Vous savez bien aimé, nous sommes dans un monde où les maladies ne cessent de se manifester et les nouvelles maladies ne cessent de se manifester. Mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons dire que lorsque la Bible a déclaré que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies et infirmités, c'est à cette époque-là. Non, 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 non. Le nom de Jésus est un médicament qui guérit toutes les maladies qui sont connues et celles qui ne sont pas encore connues. La foi résout des problèmes que vous avez connus et les problèmes que vous n'avez pas encore connus. Bien-aimé, c'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui est en train de vous parler. Lorsque vous ouvrez votre Bible, lorsque vous entendez l'Éternel Dieu parler, c'est Dieu qui parle. Alors, vous avez intérêt, nous avons intérêt à avoir foi en cette parole. J'ai vu, bien-aimé, des gens croire que la Bible n'était qu'un livre du passé. Mais il y a eu des expériences terribles. J'aimerais vous donner un témoignage. J'étais dans une ville ici en Afrique, précisément à Brazzaville. J'étais en train de marcher le long de la voie goudronnée et devant moi, il y a eu un minibus qui a fait tonneau, un accident. Les gens étaient là en train de crier. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Effectivement, la foule a couru. Comme le bus était renversé, et on a trouvé quelqu'un à côté qui était en train de trembler. Un monsieur a posé la question de savoir, mais comment, vous avez assisté, comment est-ce que... Il dit, non, 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 moi j'étais à l'intérieur. Bon, tout le monde s'est posé la question, mais comment? Monsieur, vous étiez à l'intérieur, mais la portière est encore bloquée, tout le monde est là en train de crier. Comment vous étiez? Il dit, non, mais moi j'étais derrière. Bien aimé, le dernier siège. Ces frères-là étaient là. Et généralement, chaque siège reçoit 4 personnes. Donc, lorsque vous regardez par la vitre arrière, vous trouvez 3 personnes. Mais la manière dont ce monsieur est sorti, les gens lui posaient la question de savoir, mais tu rigoles ou comment? Mais ça s'est passé comment? Il dit, non, non, lorsqu'on a fait le premier tonneau, j'ai seulement crié Jésus. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé à l'extérieur. Il n'avait ni égratignure, ni écorchure, ni blessure. Là, à l'extérieur, il était intact, sain et sauf. Tout simplement parce qu'il avait foi au nom de Jésus-Christ. J'ai compris ces jours-là que ce que la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à avoir la foi. La foi défie même les règles de la nature. La foi peut anéantir la notion de la pesanteur.
La foi peut bouleverser les calculs des sages de ces mondes. Parce que selon la médecine, quelqu'un comme Sarah était double fois ménopausée, parce qu'il y a des femmes qui atteignent la ménopause à 45 ans. Mais Sarah avait 90 ans, 90 ans. Mais Dieu l'a rendue féconde. Voilà, bien-aimés, c'est par là, parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous poser beaucoup de questions. J'aimerais vous laisser le temps, parce que la journée, lorsque nous avons abordé ces sujets, il y a des gens qui n'avaient pas intervenu tout simplement parce que nous n'avons pas eu de temps. Nous ne serons pas là accrochés jusqu'à X heures parce que nous avons des obligations. Déjà que nous sommes pasteurs, demain nous devons normalement être à l'église. Donc je vous laisse le temps de poser des questions. Si nous avons des suggestions ou vous avez quelque chose à dire, nous sommes là par la grâce de Dieu. Je crois que nous allons vous répondre. Oui, oui, je vois. Que le Seigneur Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons ce devoir de vous apporter la parole de Dieu. Ne croyez pas que Dieu vous parle seulement au travers de nous, mais nous aussi, Dieu nous parle donc de la même manière que Dieu est en train de vous parler. C'est de la même manière aussi qu'il est en train de me parler. Et je suis la première personne qui doit normalement mettre cette parole en pratique, même si nous sommes en train de pratiquer cette parole. Je ne m'exclus pas. Voilà. La sœur Sephora, comment vivre de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit? Oh oui, mais vous devez savoir que toute relation qui vieillit n'a plus sa raison d'être. Vous devez arrêter l'automatisme avec le Saint-Esprit. Voyez? Vous devez arrêter l'automatisme. Toute relation qui devient automatique perd son sens. Voyez? Même dans des relations en tant qu'homme, nous devons éviter de développer des mécanismes. C'est-à-dire, nous savons que quand nous faisons ceci, nous arrivons à tel résultat. Quand nous faisons ceci. Donc, c'est comme si, quand vous rentrez ici, vous sortez ici. Quand vous rentrez ici, vous sortez ici. C'est comme ça que quand, par exemple, les gens parlent du Saint-Esprit, les gens sont limités à ces 9, à cette liste de 9 dons du Saint-Esprit pour dire que non, c'est que le Saint-Esprit peut faire. Bien aimé, le Saint-Esprit est Dieu. Il est capable de vous amener au-delà de ce qui est écrit. Parce que la Bible que nous avons ici est un condensé. Et si vous voulez recevoir, encore vivre de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit, vous devez vous laisser diriger par le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Vous savez, bien aimé, une feuille qui est fixée sur un arbre peut être secouée par le vent. C'est normal. Mais une feuille qui se retrouve sur la surface de l'eau peut être conduite partout. Et il y a des moments où le Saint-Esprit de Dieu nous utilise comme des feuilles sur la surface de l'eau. Et il nous amène comme il veut. Alors, ce n'est pas à nous de déterminer ce que le Saint-Esprit de Dieu peut faire, mais c'est lui qui détermine. Alors, si vous voulez vivre de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit, tout ce que je peux vous dire pour résumer ce que nous sommes en train de dire, vous devez être souple au mouvement de l'Esprit. Voilà. Quelle différence entre la foi, l'espérance, la croyance? Écoutez-moi très bien. Si je peux me résumer, je dis ceci. Lorsque nous parlons d'abord de la différence entre la foi et la croyance, j'ai dit que la foi vient de la parole de Dieu. La foi est représentée ou est présentée comme un don que nous recevons de la part de Dieu quand nous croyons en sa parole. Mais la croyance vient de l'homme.
Vous pouvez croire en quelque chose. Voyez un peu? Vous pouvez croire en quelque chose. Mais la foi est au-delà de nos capacités. Je peux aujourd'hui croire en quelqu'un, comme j'ai cité ici, ceux qui obéissent par exemple à la religion musulmane, ils sont des croyants. Les bouddhistes sont des croyants. Le chrétien aussi, nous croyons en Jésus-Christ. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est que nous, au-delà du fait de croire, nous avons la foi. Et j'ai donné ce texte de la Bible où ce papa est en train de dire, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est comme s'il dit deux choses. C'est-à-dire, il dit que, en ce qui concerne la croyance, je crois. Mais mon problème, c'est que je n'ai pas la foi. Vous comprenez un peu? Je n'ai pas la foi. Et vous voyez même que les disciples de Jésus-Christ, ceux qui faisaient route ensemble avec le Christ, une fois, ils ont dit à leur maître, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Mais ce que Jésus va faire par la suite, va tout simplement leur faire savoir qu'ils n'avaient pas la foi qu'ils croyaient posséder en petite quantité. Parce que quand on dit augmente, ça veut dire que vous croyez que vous avez une petite foi. Alors Jésus va leur demander de passer de l'autre côté. Traversons de l'autre côté. Alors, Jésus s'est endormi. Mais avant, ils ont demandé augmente-nous la foi. Alors quand la tempête a soufflé, vous voyez que les apôtres ont commencé, les disciples ont commencé à réveiller Jésus. Et dès que Jésus s'est réveillé, au lieu de leur poser la question, parce que nous comprenons là, nous prenons Jésus en tant qu'homme, 100% homme et 100% Dieu, il pouvait poser la question des savants, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, homme de peu de foi. Voyez un peu? Où est votre foi? Parce que la foi doit être basée sur la parole de Dieu. Déjà, quand il a dit passons de l'autre côté, donc la tempête ne pouvait pas anéantir la parole que Dieu a sortie de sa bouche. Donc, même quand ça soufflait là, même quand la barque se remplissait, ceux qui avaient cru à la parole du Seigneur, ceux qui avaient foi en cette parole, ils pouvaient dire à la tempête, tu dois te taire parce que le Maître nous a déjà ciblés, il nous a déjà orientés pour atteindre l'autre rive. Voyez un peu. Alors, l'espérance, c'est quoi? Lorsque nous parlons de l'espérance, oh, que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Lorsque nous parlons de l'espérance, bien aimé, espérez en quelque chose. Parce que nous savons que la visitation de Dieu, nous savons l'enlèvement de l'Église, c'est que nous sommes en train de faire. Nous savons très bien que l'Éternel Dieu nous a promis. Nous savons que c'est qu'il a dit. Nous possédons cela. L'espérance, bien aimé, c'est quelque chose que nous pouvons identifier comme étant quelque chose des dérivés, donc des dérivés de la foi. Parce que votre foi n'a pas besoin du futur. La foi agit toujours dans le présent. C'est comme ça que pour ceux-là qui cherchent à définir la foi, quand on dit par exemple que voilà, c'est le livre des Hébreux chapitre 11, le verset 1 qui définit la foi, on peut le dire, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le jour où j'ai commencé à méditer cette phrase, le Saint-Esprit m'a dit que tu es parti loin pour saisir la définition de la foi. Comment ça? Mais c'est écrit. Il m'a dit non. Si tu veux connaître la définition de la foi, cette phrase est tellement longue. Comment est-ce que la foi doit être définie? Et il m'a fait savoir que pour définir la foi, il fallait seulement dire la foi est. Parce que la foi a besoin du présent pour se manifester. Lorsque quelqu'un parle du futur, ça ce n'est pas la foi, ça c'est l'espérance. Mais la foi a besoin du présent pour se manifester. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il y a tellement de questions. Nous allons aussi laisser l'opportunité à ceux qui veulent monter dans le live de parler. Nous sommes à votre écoute.
merci Seigneur. Oui, bien-aimés, sachez-les bien, si vous êtes en train de capter cet enseignement et que vous engagez votre foi, sachez-les bien que l'Éternel Dieu vous a déjà exaucé. Oui. Amen, amen. Bien-aimé, je suis en train de dire ceci. Pourquoi est-ce que je dis que vous devez normalement voir avant d'avoir? Je reviens encore parce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question. Bien-aimé, regardez la manière dont Jésus-Christ a prié devant la tombe de Lazare. Vous allez comprendre comment doit normalement opérer la foi. Jésus voyait Lazare ressuscité quand bien même il était en train de se décomposer. Mais regardez même sa manière de prier. Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Mais les gens peuvent se poser la question de savoir, mais nous n'avons pas encore rien vu. Mais comment est-ce que lui, il remercie le Seigneur, le Père, parce qu'il a déjà exaucé? Tout simplement parce que Jésus était en train de voir déjà. Et je m'aimerais même à reculer un peu plus en arrière, pour dire ceci, que même quand Jésus s'est déplacé pour arriver là où Lazare était enterré, qu'est-ce qu'il a dit? Notre ami Lazare dort. Mais il savait très bien en tant que Dieu que Lazare était mort. Mais pourquoi est-ce que Jésus parle de Lazare comme une personne morte? Parce qu'il était en train de voir déjà Lazare ressuscité. C'est de cette façon-là que le Seigneur veut que nous puissions opérer. Et n'oubliez pas que la Bible dit, nous devons être des imitateurs de Dieu. Voilà, je crois avoir répondu à votre préoccupation. Oui? Oh, que le Seigneur Dieu... Oh là là. Oui, bien-aimé, si vous avez déjà entendu Dieu parler, ce qu'il veut, c'est votre foi. Vous avez une préoccupation pour l'Église aujourd'hui. Quelle est cette préoccupation? Je ne saurais pas. Oui? C'est la sœur Séphora. Vous avez une préoccupation, mais je crois que... Pourquoi les miracles sont tellement rares? Non, en fait, les miracles ne sont pas rares. Vous savez pourquoi? Lorsque vous n'avez pas foi en quelque chose, vous ne pouvez pas voir cela. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Oui, c'est vrai, Christ a dit que nous allons faire plus que lui. Cette parole n'est pas fausse et nous sommes en train de vivre cela. Je vous dis que moi, j'ai vécu des choses et je continue à vivre la main de Dieu. Bon, vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de ce que nous sommes en train d'assister dans les églises, je connais des serviteurs, oui, que l'Éternel utilise puissamment, mais aussi, si nous ne sommes pas en train de vivre les miracles tels que vous êtes en train de le dire, mais c'est tout simplement parce que aujourd'hui, si nous sommes au milieu de ceux qui sont éclairés, il est difficile que nous puissions vivre cela, parce que lorsque je regarde un peu l'Église primitive, ceux qui étaient malades allaient vers. L'Église était là pour opérer des miracles, montrer la main puissante de Dieu. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne s'intéressent plus. Aujourd'hui, le souci de plusieurs personnes, ce qui devient aujourd'hui le souci de beaucoup de serviteurs, c'est d'abord leur compte en banque. C'est d'abord le vestimentaire, c'est d'avoir tout ce dont ils peuvent avoir. Mais aujourd'hui, le miracle,
Hein? Quelquefois, plusieurs personnes. Mais tel que nous sommes en train de nous parler là, de vous parler, le miracle demeure notre soif. Vous voyez? Le miracle demeure une soif. Et même lorsque nous vivons le miracle, nous ne sommes pas satisfaits. J'aimerais répondre à la sœur Séphora, parce que Dieu aujourd'hui est le même. La Bible nous le dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si aujourd'hui les gens ne sont pas en train de vivre le miracle que nous avons vécu par exemple dans le passé, c'est tout simplement parce que aussi les gens ont déplacé les centres d'intérêt. Aujourd'hui, le miracle est devenu aujourd'hui des spectacles. Voyez un peu? Les hommes aujourd'hui sont en train de vouloir, pas tout le monde, mais je suis en train de répondre par rapport à votre question parce que je me dis certainement que vous étiez en train de penser, vivre tout ce que nous avons vécu dans le passé, les miracles que la Bible est en train de nous relater, ces miracles, bien aimés, jusqu'aujourd'hui, il y a des miracles, je dis bien des miracles. Moi-même, je vis au quotidien des miracles. Mais il faut aussi mentionner quelque chose parce que j'ai vu des personnes qui prient pour que Dieu leur accorde une vie de miracle, c'est-à-dire le don de miracle. Mais quelquefois on dit, mais je fais 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais il y a aussi un problème. Pourquoi est-ce que vous demandez à Dieu de vivre une vie de miracle? Pourquoi est-ce que vous voulez que l'Éternel Dieu vous utilise dans le domaine de miracle? Est-ce que c'est pour vous faire une renommée? C'est là aussi le problème. Parce que quand Caïn s'est approché de Dieu, Dieu n'a pas d'abord jeté le regard sur son offrande, mais Dieu a d'abord jeté le regard sur Abel. Qu'est-ce que je dis? Sur Caïn. Et quand il a vu qu'il n'y avait pas de bonnes dispositions dans Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu ne pouvait pas répondre à son offrande. Dieu ne pouvait pas accepter cette offrande. C'est comme aujourd'hui des personnes qui veulent les miracles. Est-ce que c'est pour que votre nom résonne? Vous n'êtes pas différent de ceux qui ont construit la tour de Babel. Ils ont dit quoi? Construisons une tour qui va toucher le ciel pour que notre nom puisse résonner et que nous ne puissions pas être dispersés. Et si vous voulez vivre la vie des miracles pour que le monde puisse vous connaître en tant que tel prophète, tel pasteur, docteur, évangéliste, bishop et tout, laissez-moi vous dire, ce n'est pas à Dieu de répondre à une telle prière. Parce que si l'Éternel Dieu vous donne un don de miracle, c'est pour que son nom résonne. Voyez un peu? C'est pour que le nom de l'Éternel résonne. Et comment savoir ceux-là qui opèrent avec l'Éternel Dieu pour que le nom de l'Éternel résonne? C'est tout simplement des gens qui travaillent et qui, après avoir accompli des exploits avec Dieu, ils disparaissent. Mais aujourd'hui, vous verrez, je connais même certaines églises où lorsqu'il y a un miracle et que vous voulez témoigner, vous devez d'abord citer le nom du conducteur, le pasteur. Dites-moi, quel est ce Dieu-là qui peut accepter que sa gloire soit partagée? Ce n'est pas le Dieu que nous sommes en train de vous prêcher. Où sont ceux-là qui peuvent déchirer le vêtement lorsque les gens commencent à le célébrer comme Dieu? Mais Paul a déchiré ses vêtements lorsque les gens ont dit que les dieux sont descendus en forme humaine. Paul a déchiré ses vêtements. Ils ont chanté en langue lycaonienne. Les hommes, les dieux sont descendus en forme humaine. Paul plutôt, a déchiré ses vêtements. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts même à effacer les noms des dieux pour que les gens parlent de nous. Voyez un peu? Donc, si nous ne voyons pas les miracles comme on le souhaitait, c'est tout simplement parce que les gens ont d'autres intérêts derrière cela. J'ai entendu quelqu'un dire que moi, j'ai un nom. Moi, j'ai un nom que personne ne peut oublier dans cette ville, à travers le monde. Je suis connu. Eh bien aimé, j'aimerais que nous puissions avoir le caractère de ces jeunes hommes qui a été utilisé dans le désert lorsque Jésus a multiplié le pain. On n'a pas cité son nom. Mais si c'était le comportement des serviteurs d'aujourd'hui, certains devaient normalement exiger que leur nom soit cité. Mais la Bible dit, il y avait un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Pourquoi on n'a pas cité son nom?
Mais il devait normalement être la vedette de cette journée. C'est comme ça que nous devons normalement fonctionner. Mais le miracle de la multiplication de pain, on parle seulement de Jésus. On ne cite même pas le nom des disciples qui avaient distribué cette nourriture. Mais on est focalisé sur le Christ, le maître de miracles. C'est ce que le Seigneur Dieu veut. Et vous avez posé cette question ici. Vous voulez que le Seigneur Dieu vous utilise dans ces domaines-là, vous devez apprendre à vous effacer. Je me rappelle, bien-aimé, un jour, nous sommes allés prêcher quelque part. Vous savez, bien-aimé, dans ces domaines, cet homme de Dieu m'a suivi à la télévision et puis il a contacté un pasteur qui nous avait appelés et puis bon, on est rentré en contact, j'ai prié, le Seigneur m'a donné la balle, nous sommes allés prêcher. Mais vous savez, j'ai vu ce que j'ai vu. D'abord, il a commencé à dire que bon, je croyais que c'était, j'ai entendu parler, mais à la télévision, je le voyais comme un homme âgé et tout, mais or c'est un jeune et tout. Bon, il a parlé, bon. Moi, je n'étais pas venu là-bas pour parler de mon âge et tout. Nous avons prêché et après, le Seigneur Dieu s'est manifesté d'une drôle de façon. En tout cas, je vois les manifestations de Dieu, mais ces jours-là, je crois que c'était une réponse que le Seigneur Dieu voulait donner à son serviteur. Alors, celui qui m'accompagnait, il me dit, docteur, il est mieux que nous puissions partir. J'ai dit, j'avais cette conviction que le Seigneur me faisait savoir que tu dois disparaître ici. Oh, bien-aimé, on est descendu. Certains croyaient que nous étions partis au bureau, mais on a pris le moyen, on est parti à la maison. Et là, pendant que nous étions en train de nous déplacer, parce que j'aime aussi écouter des serviteurs comme moi, cet homme de Dieu m'a dit, nous devons laisser cette gloire à l'Éternel Dieu. Lorsque les gens vont ouvrir les yeux pour voir et ils se rendent qu'il n'y a personne, ils vont être focalisés sur Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous disparaître. Nous devons apprendre à disparaître, à nous effacer. C'est ce que le Seigneur Dieu veut. Voilà. Bon, le problème de Kabbalah, bon, moi, en tout cas, je crois que Jésus est suffisant. Jésus nous suffit. Et entrer dans des sciences occultes, je crois que c'est descendre le plus bas possible. Parce que dans le monde des esprits, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit supérieur. Si quelqu'un abandonne le Saint-Esprit pour aller s'attacher aux esprits séducteurs, c'est-à-dire que vous avez perdu la hauteur. Voilà. Oui, il y a... Oh là là. Vraiment, le temps nous a imparti. Oui, je vois. Alors, je sais pas. Je vois là, il y a des gens, j'ai vraiment du mal à lire toutes vos questions. Nous avons donné l'opportunité de ceux qui veulent monter dans le live. Vous pouvez parler. Voilà. Papa, bonsoir papa. Ah, bonsoir, Peter. Papa, j'ai une question. J'aimerais savoir en fait, c'est quoi la différence entre la foi et les dons de foi? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous devez savoir une chose. Le don peut vous être donné pour une circonstance donnée. OK? Vous pouvez recevoir le don de foi pour une circonstance donnée. Mais lorsque nous parlons de la foi en général, c'est en fait la vie avec Dieu. Vous voyez un peu? Là, certains vont vous dire que c'est le fruit de la foi. Et le fruit de la foi se développe au fur et à mesure. Vous allez vous rendre compte que même dans le domaine de la guérison divine, parce que c'est la foi aussi qui intervient, vous allez vous rendre compte que quand l'Éternel Dieu vous guérit des maux de tête, lorsque vous avez une autre maladie qui peut paraître plus grave que le maux de tête, vous pouvez vous souvenir de ce que l'Éternel a fait avec le maux de tête et que vous puissiez prier, même si on vous dit que non, vous avez par exemple, je ne sais pas, un cancer. Et si vous avez cette foi qui peut se développer et grandir, vous allez commencer à
à gravir des dimensions avec la foi. Et lorsque vous posez la question à ceux-là qui ont été utilisés ou qui sont utilisés dans le domaine de la guérison, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas commencé aussitôt avec des grandes choses. Et c'est dans ces sens-là que les disciples ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi. Mais le don de foi peut vous être donné pour une circonstance quelconque. Le don de foi peut opérer dans des dimensions où l'intelligence ne peut pas fonctionner. Je vous donne un exemple. Il y a un pasteur au Nigeria qui avait reçu un plan de construction de son église en vision. Et lorsque il a présenté le plan à l'architecte, l'architecte lui a demandé « Où est-ce que vous avez eu ça ?» La pensée, il dit « Non, c'est le Seigneur qui m'a montré cela. » Il dit « Bon, mais par rapport à ces plans, si vous voulez que nous puissions exécuter cet ouvrage, il faut qu'il y ait un pilier au centre. » Il dit « J'ai vérifié cette vision, il n'y a jamais eu de pilier au centre. » Alors, lui dit « Non, moi je ne peux pas exécuter une telle œuvre parce que par rapport à ce que j'ai appris, si j'essaie seulement de construire cette chose de la sorte et la charpente, ça va s'écrouler. Ça ne peut même pas tenir pendant 2 heures du temps, ça va s'écrouler. » Et le pasteur, sachant que le Seigneur Dieu lui avait parlé, il dit « Moi j'engage le moyen, vous vous construisez. Le jour où vous allez jeter la toiture, faites cela. » Mais il dit, il faut que vous puissiez signer un document. Il a dit, non seulement que je vais signer un document, mais moi je serai au milieu de l'église pendant que vous êtes en train de réunir la charpente parce qu'il y avait des engins qui étaient à l'extérieur. Et le jour où il devait réunir la charpente, le pasteur était à l'intérieur et au milieu de l'église. Et quand ils ont réuni la charpente, je vous assure, jusqu'aujourd'hui, cette charpente ne s'était pas écroulée. Et le constructeur a dit, ça c'est une nouvelle expérience, je ne sais pas, mais il n'y a que Dieu qui peut expliquer cela. Et jusqu'aujourd'hui. Vous voyez un peu? Alors, le pasteur a avoué quelque chose, il dit, à un certain moment, je me posais la question de savoir, qu'est-ce qui est en train de me pousser à accepter un tel défi? Ça, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que nous avons, mais c'est quelque chose que Dieu nous communique pour une circonstance donnée. Donc, voilà, si nous pouvons parler de cette différence entre la foi au fruit et le don. Voilà. Je crois pouvoir avoir répondu à votre préoccupation. Bonsoir à tous. Bonsoir. Permettez-moi de prendre la parole. Je vous en prie. D'accord. Docteur, en fait, j'ai entendu, disons, vos explications concernant là où vous étiez en train de dire que nous devons donc apprendre à nous effacer. En fait, ces contextes-là, je ne comprends pas. Nous devrons apprendre à nous effacer et considérer Jésus-Christ comme le centre. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Je ne comprends pas précisément. Ah, d'accord. En fait, c'est par rapport à la question qu'avait posée une sœur. Et je dis ceci, lorsque Dieu se manifeste, nous devons normalement apprendre à nous effacer. Ça fait tout simplement dire ceci. Nous ne devons pas nous accaparer de la gloire de Dieu. Parmi les choses qui peuvent nous mettre en contradiction avec Dieu, c'est lorsque nous nous approprions de la gloire de Dieu. Vous avez certainement connu ce que Moïse a eu à faire devant la face de l'Éternel et pourtant, il est réputé comme un homme et Dieu aimait beaucoup. Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son prochain. Mais le jour où Dieu a dit à Moïse de répondre aux doléances des enfants d'Israël qui demandaient de l'eau, Dieu lui a demandé de parler au rocher. Moïse a frappé le rocher. Premier problème. Deuxièmement, Moïse dit,
est-ce que c'est de ces rochers que nous pouvons vous faire sortir de l'eau? Et l'Éternel lui a dit, comme tu ne m'as pas sanctifié. Voyez un peu? Comme tu ne m'as pas sanctifié. Il n'a pas cité le nom de Dieu. Il a cité son nom, le nom d'Aaron. Voyez un peu? Et c'est ce que nous devons normalement éviter. Parce qu'aujourd'hui, Dieu fait quelque chose au travers de moi. Et je commence à m'approprier de ces miracles. Comme si c'est moi qui ai opéré ces miracles-là. Voyez un peu? Et les comportements des apôtres doivent normalement nous enseigner. Parce que le jour où Pierre et Jean vont guérir le paralytique qui était à la belle porte du temple, vous voyez, quand ils sont entrés, la Bible dit que les gens étaient en train de regarder, de fixer leur regard sur Pierre et sur Jean. Mais regardez la manière dont ils ont agi. Vous nous regardez comme si c'est nous qui avons opéré ces miracles. Cet homme est guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet enseignement est un comportement que le Seigneur est en train de nous transmettre. Comment est-ce que nous pouvons garder la gloire de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons évoluer dans le domaine de miracles? Je vous assure que moi, je suis pasteur. Il y a des moments où, quelquefois, la manière d'agir de certains collègues pasteurs, de certains hommes de Dieu, nous dérange. Parce que quand je vois un homme de Dieu opérer dans le miracle, moi, ma prière est que Dieu continue à le faire avancer. Dieu continue à l'utiliser. Mais quand il tombe dans l'orgueil, quand il tombe dans le piège du moi, c'est en ces nets moments-là que quelquefois la gloire de Dieu nous quitte. Vous pouvez rester avec un nom et perdre Dieu. Donc, si je dis que nous devons nous effacer, c'est par rapport à cela, de ne pas nous approprier, l'accaparer la gloire de Dieu. Je crois que vous m'avez compris. En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie. Le Seigneur vous bénisse. Voilà. En tout cas, il y a tellement de questions. Mais vraiment, nous serons obligés de vous prendre congé et nous vous fixons un rendez-vous. Oui, l'homme de Dieu, oui, nous allons vous fixer rendez-vous demain, dimanche à 20h. Nous allons aborder certainement nous allons continuer avec ces sujets sur la prière qui plaise au Seigneur. Et je crois que si vous avez des questions ou encore vous avez des suggestions, vous voulez intervenir, nous serons là pour vous. Seigneur Dieu de paix, je prie pour ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu veux que nous puissions vivre la puissance de Dieu. Tu nous as permis, Seigneur Dieu, de comprendre la prière. Merci parce que tu accomplis des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Merci pour cette grâce, cher Saint-Esprit. Bénis encore ton peuple. Et que cette nuit, nous voulons la passer dans ta présence. Soyez bénis, comblés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse.